Hello Hélène, nous sommes le lundi 10 octobre. Je reviens vers vous pour le vlog numéro 17. Là, je sais, je viens de regarder. Donc, de la semaine du 3 octobre au 9 octobre. Que dire, que faire? Beaucoup de choses. Voilà, on va commencer par lundi. Hein. C'est lundi. Petite dédicace. Oui, je sais. Alors, il fait un temps de merde, mais il fait lourd. Donc, j'étais habillée un peu sexe. Pour celles qui reconnaissent, c'est sur une certaine photo il y a quelques semaines. Je spoil. Je me suis fait larguer hier. Voilà. Donc, je spoil un peu. Vous verrez ça en fin de vidéo. Bon, je rigole, mais je rigolais pas trop. Je pense que l'orgueil en a pris un tout petit coup. Donc, lundi. Donc, une collègue qui était avec nous il y a quelques mois est revenue. Voilà, puisque voilà, elle avait envie de revenir, donc on lui offre la possibilité de revenir. Voilà, elle a fait qu'à mi-temps, donc elle fait ce qu'elle veut. Voilà, donc très bien. Je crois que je suis allée, oui, à Sèvres Tissu. J'ai acheté du tissu orange pour finir mon patchwork le patchwork d'automne, puisqu'après je vais faire le patchwork de Noël. J'attends désespérément qu'un mec m'envoie une chemise XXL avec des imprimés pour que je puisse commencer à découper les carrés, etc. pour faire le même style, c'est-à-dire des appliqués, c'est-à-dire des carrés sur des carrés. En tout cas, moi, je commence un peu à monter en puissance au niveau du patchwork. Voilà, donc je suis allée à Sèvres Tissu acheter du tissu orange puisqu'il me manquait un carré. Bon, après j'ai fait d'autres carrés, etc. Je ne perds pas le tissu, des chutes, etc. Donc voilà, Sèvres Tissu. Mardi, que dire? Métro, boulot, dodo. Ah oui, lundi, j'ai regardé, comme ce soir, Les Rivières Pourpres. Mais c'était pas leur meilleur la semaine dernière, sauf l'acteur, enfin entre guillemets, qui jouait le méchant, qui s'appelle Nicolas Cazalet. Vous faites Wikipédia, c'est un Béarnais. Bon, un peu de patriotisme. Tu me laisseras un message tout à l'heure, meuf. Donc en gros, ce que je voulais dire, donc en gros, donc mardi, rien. Mercredi, je suis allée voir mon avocat. Mais que dire, que faire? Je ne sais pas. Mais bon, déjà le 24, j'ai déjà une procédure à 10h30 et j'attends la date de la deuxième. Un petit spoil aussi, j'ai commencé à faire les papiers. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, mais en fin de compte, je me fais toujours une montagne des papiers. Pour une secrétaire, je procrastine beaucoup. Quand ça ne me concerne pas, ça va. Mais alors quand ça me concerne, rentrer dans les comptes et tout. Quoique, il me manque mes relevés de compte le plus loin possible. Et des tableaux entrée-sortie. Moi qui aime les tableaux Excel, ça m'angoisse. Donc, Elena est partie pendant 2 jours et une nuit à Saint-Étienne-de-Bellegorie. Donc, pour celles qui connaissent, dans une maison de colonie de vacances pour 2 jours d'intégration, 6e. Elle s'est fait chier comme un rat mort. Elle m'a dit qu'elle a détesté. Autant elle avait adoré la case de neige, autant, bon, parce qu'elle n'avait pas ses amis. J'ai rempli le week-end avant, mais je crois que je l'ai dit, je sais pas, je pense pas. Non, je l'avais déjà fait, donc je l'avais mis pour mercredi puisque j'avais le temps. Mais je l'ai fait plutôt, dimanche. J'ai rempli mon numéro fiscal sur Airbnb, je suis obligée. Ben voilà, donc voilà, je paye des impôts sur les gens qui viennent me voir. Comme dit mon père, déjà tu payes pas d'impôts, c'est bon, voilà, bon, bref. Je devais récupérer un recommandé jeudi matin à 9h30 la poste du Rugne. Bon, ben alors pensant que c'était la procédure du 24, je savais la date et l'heure, donc j'ai laissé pisser, mais c'était pour la deuxième procédure. Donc j'attends la date de mon avocat, maître MCJ. Pas de nom, je chute, pas de marque, pour des raisons, ben voilà, parce que personne n'a besoin de savoir comment s'appelle mon avocat. C'est l'homme le plus stable de ma vie, mon avocat. Ça fait 9 ans que je le connais. Sa fille, je la connais pas, mais c'est comme si c'était la mienne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il est marié, il va divorcer, enfin, j'espère pas pour lui. Il est marié, sa gosse est rentrée en CP il y a 2 ans, vous imaginez bien. Elle va être en fac, ça sera toujours mon avocat. C'est fatigant, hein. Moi j'aimerais bien ne pas le voir, j'aimerais bien le payer, mais il y a plein de choses. Bon.
En tout cas, donc je suis allée à la poste. Mais c'est très fifou ma vie. Hein. Mais M, ben, il n'était plus, parce que c'était quand même du 14 septembre. Le 6 octobre, à un moment, ça s'en va. En parallèle, j'avais très peu de nouvelles de la personne qui habite très loin. Voilà, et voilà, donc je commençais à partir un peu, pas à partir en vrille, il n'y a pas de souci. Voilà, après j'ai eu des Airbnb 3 à la suite. Donc j'ai eu un jeune homme, j'ai eu une dame, et pendant 3 jours j'ai eu une dame qui est partie ce matin. J'ai réouvert puisque je suis à jour dans mes lessives, mais en fin de compte, non, j'ai personne. On verra bien. Après, donc, ça c'était vendredi. Vendredi, je me suis fait, vous avez vu sur Insta, du camembert, mais c'était très très light hein, ce week-end. Camembert et dimanche du poulet mariné, voilà. Samedi soir, je suis ressortie avec un pote. Il savait pas que j'étais au fond du seau. Enfin, je me suis fait larguer dimanche, hein, mais j'étais quand même un peu au fond du seau parce que je sentais que ça allait un peu à volo, l'histoire. Donc, il m'a sorti, c'était très sympa. J'ai vu, alors, vous le verrez dans mon bilan 23 septembre, 1er janvier, une ancienne collègue d'une ancienne boîte, qui je m'entendais relativement bien. C'était pas ma meilleure amie, mais chaque fois qu'on se voyait, on discutait 5 minutes, c'était agréable. Là, on a discuté 5 minutes aussi. Et donc voilà, voilà. Bon, je ne sais pas comment elle me considérer. Moi, je trouve que c'était une des collègues les plus sympas que j'avais. Bref, si elle regarde cette vidéo, je lui envoie un gros bisou, mais je pense pas, je ne sais pas. Si elle voit, qu'elle me le dise. Qu'elle me dise, oui, je te regarde. Mais bon, je pense pas. Donc samedi soir, donc restaurant international, je l'ai marqué dans les sorties, tellement que j'en ai pas. Donc dimanche... dimanche, je me suis tapé plein de séries, vous verrez le bilan des 100 jours. Voilà, des séries que tout le monde regarde. Enfin, j'ai pas regardé Dahmer, j'ai regardé autre chose sur Dahmer, parce que Netflix a remonté tout ce qui pouvait avoir lien avec Dahmer. Donc moi j'ai regardé un truc sur Dahmer, qui était très bien aussi, c'était 3 fois 1 heure, voilà, donc je vous dirai ce que j'ai regardé, et je regarde une série espagnole. Là ce soir je vais regarder Les Rivières Pourpres, voilà. On verra bien si c'est mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je vous dis, c'était pas leur meilleur. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Il faut vraiment que je voie s'il n'y a pas les autres saisons sur Netflix, que je me tape ça le 31 octobre, puisque le 31 octobre, je ne sors pas. Alors, un petit spoil également, je ne sors pas dans le sens que... alors, je ferai la vidéo, je pense, le lundi matin, parce que je fais le pont. Enfin, je travaille à la maison, mais je fais quand même le pont. Je vais pas au boulot, parce que enfin, c'est pas que je ne conditionne pas, je déteste me déguiser. Et en plus, si c'est nous le thème, enfin en tout cas en France, c'est horrifique. Et les araignées, il y en a partout, je suis arachnophobe, c'est bon. Le fait d'avoir des bonbons un sort, il y a eu quelques fois dans le quartier, mais pas trop. Depuis 2-3 ans, alors je ne vous parle pas d'Halloween 2020-2021. Mais en tout cas, donc je pense que je vais me faire un petit truc horrifique s'il y a les autres saisons des Rivières Pourpres. Je vais les regarder le 31 et le 31, parce que j'ai Elena le week-end d'avant. Non, j'ai pas Elena le week-end d'avant. J'ai pas Elena. Elena est en Espagne. Enfin bon, on verra bien. Oui, c'est ça, Elena est en Espagne. C'est le week-end d'après que je risque de la voir, donc je bloque le week-end d'après. Mais en tout cas, bon, j'ai tout bloqué pour l'instant, tant que j'ai pas le vrai planning des vacances. Voilà. Et donc, je vais me taper plein de trucs, vous verrez dans le bilan. Mais il y a du Stephen King, il y a des Rivières Pourpres, s'il y a les autres saisons. Parce que moi je tiens pas le coup hein, jusqu'à minuit et demi, moi ça fait longtemps. Déjà j'ai du mal à tenir les 2 épisodes sans pub, alors j'imagine avec sur TF1. J'aurais bien voulu voir les combattantes. Si vous les regardez sur TF1, dites-moi. J'ai pas Salto, ça me gonfle parce qu'il y a plein de choses. Salto c'est TF1, certes il y a de la pub, mais moins il y a de la pub je crois au début, je sais pas. Enfin en tout cas, bon bref, c'est une plateforme. Mais on peut pas avoir toutes les plateformes, je peux pas avoir Disney, je peux pas avoir Canal, je peux pas avoir Salto, il faut faire un choix. Moi j'ai Netflix et Amazon, c'est déjà suffisant. Donc dimanche, je glandais comme une grosse bouse
sur le canapé. Heureusement que j'avais pris ma bière du dimanche soir. Ouais, je suis alcoolo parce que je devais la prendre. J'en ai acheté deux. Alors, parce que j'en ai acheté deux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préviens. Donc la dame, on discutait, donc j'ai pas pu prendre ma bière, donc je l'ai pris dimanche midi, et l'autre, la deuxième que je devais prendre dimanche midi, je l'ai pris dimanche soir. Oh l'alcoolo. Donc voilà, oui, j'ai vu. J'ai vu. Donc en gros, je disais que donc j'étais comme une grosse merde en train de cuver ma bière. Alors c'était la Mira, pour celles qui connaissent, celle de Lidl. Et le midi, je m'étais tapé la Pietra, parce que j'avais, je sais pas si c'est pas la Colomba que j'avais bu en Corse. Bon bref, en tout cas, je me suis décalqué la gueule d'image, la fille boîte de bière, elle est décalquée. Donc j'avais le portable sous la table Ikea de balles que j'avais acheté. Et je vois machin. Donc en résumé, je vais mettre un terme à notre relation parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était plus près de moi et qui travaille à côté de chez moi. Voilà, j'espère bonne continuation. Un mot, une faute, mec. Un mot, une faute. Je crois que je vais... Alors, n'en déplaise aux Béarnais, je suis béarnaise de naissance, je suis béarnaise de culture, on va dire. Mais n'en déplaise, mais j'allais pas rester avec un poulpe. Hein. Dans ma tête. Alors, j'étais vexée aussi que ça soit pas moi qui ai fait le premier pas pour la rupture, je l'avoue. Mais c'est pas grave. Alors, hier soir, j'étais pas bien non plus, je vous avoue pas. Cet après-midi, j'étais à l'Action, acheter 3 conneries. J'ai eu un coup de mou, j'ai éclaté en sanglots dans la voiture. Mais c'est plus l'orgueil. Dans une semaine, ça ira mieux. Mais bon, quoi. Maintenant, je suis trop vieille et maintenant, je suis trop loin. Mais à un moment, le prochain qui a mon âge et qui habite à Biarritz, je suis non, 30 ans loin. Voilà, tout le monde me dit qu'il va revenir, mais qui revient, enfin, qu'il va revenir, qu'il va essayer de rappeler. Mais qui rappelle? J'en ai rien à foutre. Et si regarde cette vidéo, je t'emmerde, mec. Mais bouseux, déjà fais ton ménage avant d'accueillir la nouvelle. Hein. Parce que là, franchement, je suis pas une fédulogie, hein, mais moi je suis du Airbnb, donc j'ai intérêt à tenir une maison assez relativement propre. Hein. Bizarrement, j'ai 5 sur 5 sur la propreté, à part 2-3 commentaires de merde, mais disons que quand même, quand on se lave les dents, lave un peu le lavabo, tu sais, tu reçois quelqu'un, tu laves le lavabo, quoi, tu vois. Voilà, je suis méchante parce que j'en ai marre d'être la gentille, j'en ai marre de porter toujours la responsabilité, c'est toujours moi qui suis responsable. J'habite loin, mais c'est moi qui suis responsable. T'avais qu'à habiter plus près. Non, j'habite pas plus près, j'habite pas à côté de chez mes parents. Hors de question, vous voulez ma mort mentale, hein, que tous les soirs mon père débarque pour voir si j'ai fait mon ménage ou quoi qu'est-ce, mes comptes. Non, mais moi c'est bon, quoi. Je passe déjà pour une débilasse. Alors, reste avec Corinne de la compta de l'entreprise d'à côté. Fais ta vie avec elle, et tu m'oublies à vitam aeternam. Je pense qu'il va le faire parce que c'est un Béarnais, et nous les Béarnais, quand on quitte, on revient rarement. Mais no te atreves a volver, picha, a llamarme de vuelta, hein. Pour la gente que entiende, no me llames de vuelta. Hein. Voilà, alors qu'il aille se faire foutre, rien à foutre, plus que reste dans sa petite vie d'usine de merde, là. Voilà, oui, j'étais à 2 doigts, ouais, mais moi, dès que je couche, j'ai plus envie, tu vois. Tu vois, toi qui m'écoutes, moi, j'avoue que j'ai ce défaut-là. Je suis un peu comme Casanova. À partir du moment où j'ai couché, je m'en détache totalement des gens. Voilà, c'est vrai, c'est dégueulasse, mais bon. Ok, je suis aussi vexée parce j'ai pas eu, on va dire, moi, j'ai laissé pourrir. J'avoue que je laissais pourrir la situation également. J'appelais pas. Il y avait toujours Pichou merde. Après, quand c'était pas sa fille, c'était machin. Bref, cette histoire, no comment. Je vais avoir du mal pendant une semaine, mais c'est pas grave. Ça s'appelle l'orgueil mal placé. Et c'est pas grave. Donc, comme vous avez vu sur Insta, sur un fichier principal d'appel, j'ai 108 rendez-vous de prix. Rendez-vous contact, bon, ça c'est autre chose. Quand j'arriverai à 200, je pense pas j'espère, alors si je l'ai fait avant la fin de l'année, c'est très bien, les 82, ça serait que je fonctionne très bien, mais ça m'étonnerait. Mais ce que je veux dire, c'est quand j'atteindrai les 200, quel que soit le moment du temps, cette année, l'année prochaine, au mois de mai, au mois de mars, au mois de janvier, février, je me remets sur Tend, et voilà. Et on n'en parle plus. Là, au moins, on baisera et on parlera pas d'être plus vieille, de plus machin. C'est terminé. Métro, boulot, dodo. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, ça, c'était la semaine. Je vous laisse le vlog numéro 17. Mettez-moi vos commentaires. En tout cas, sur le coup, j'ai un peu pleuré. Ben, c'est normal, c'est l'orgueil qui en prend un coup. Mais un mot, une faute, hein, quand on fait un mot, une faute, parce qu'on reste dans son petit plouc de vie, de merde, de Béarn, d'usine de con.
Ouais, je suis un peu. Moi, de toute façon, comme dit ma copine Turo, je m'en serais totalement lassée aussi à ce niveau-là. Je cherche pas un mec chaussure à pointe, je cherche pas. Moi, je m'en fous, le mec qui bosse, c'est très bien, c'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'à un moment. Je dis pas que je vaux mieux que ça. Je vaux quelqu'un qui, de mon. Comme on dit, CFC, catégorie socio-professionnelle, mais pas cette putain de mentalité d'usine, qu'on sort pas de l'usine, on va en vacances avec le C de l'usine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas moi. Je dis pas. Moi, quand j'étais avec un mec, il était employé dans une société de location de voitures, il gagnait pas des milliards d'euros, c'était un employé lambda. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Le père de ma fille, c'était un employé lambda. Je cherche pas à être plus. Je pète pas plus haut que mon cul, je cherche pas un avocat, je cherche personne à ce niveau-là. Moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, qui soit. Il savait même pas qui c'était, Kanye West. Mais moi, je connais pas la moitié de le tiers de. Je connais que la version Kanye West de Daft Punk. C'est tout ce que je connais de lui, les conneries qu'il fait, le mec qui se prend pour Dieu. C'est tout ce que je connais de lui, mais je le connais. Voilà, c'est qui Kanye West? Mais putain, un peu de culture, mec. Il n'y a pas que tes loisirs de plouc qui existent. Je suis un peu en colère, là. Je me mets un peu en colère. Et si regarde cette vidéo, là, est bien profonde. Tu voulais pas que je te mette le doigt dans le cul, mais là, je te le mets. Et au fait, j'ai de la chlamydia.